Abdullah ibn Abbas nous dit par rapport à une histoire qui a été relatée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une histoire qui donne à réfléchir. Quelle est donc cette histoire-là? Les shayatines, les djinns, les shayatines qui essaient d'égarer l'être humain, leur grand chef qui est Iblis, ils viennent vers leur grand chef Iblis, ils disent à Iblis: oh Satan, nous avons remarqué que lorsque un grand connaisseur, un grand savant décède, tu es content. Mais lorsque quelqu'un qui n'a pas un grand savant décède, tu es moins content. Qu'est-ce qui fait que tu es plus content lorsqu'un grand savant décède? Mais lorsque quelqu'un qui n'a pas trop de connaissances, mais qui adore Dieu meurt, tu n'es pas assez content. Iblis, que la malédiction d'Allah sur lui, dit à ses enfants, dit à ses enfants de le suivre. Ils suivirent Iblis, qui est leur chef. Ils se sont se sont donné l'apparence humaine. Et c'est ainsi que parfois les satans peuvent effectivement se donner l'apparence humaine. Ensuite, quand ils se sont donné l'apparence humaine, ils se sont dirigés vers un être humain qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'a pas de connaissance. Ils l'ont trouvé en train de prier. Quand ils sont arrivés aux côtés de lui, en train de prier, ils ont patienté. Et quand il a fini de prier, Iblis dit à ce monsieur: voici moi et mes enfants, nous sommes venus vers toi pour chercher à connaître quelque chose. Nous avons une question qui est en train de tourmenter dans notre tête. Il leur dit: mais quelle est cette question? Notre question, elle est simple. Nous voulons donc savoir, est-ce que Allah, est-ce que ton Seigneur, est-ce qu'il est capable de mettre les 7 cieux, les 7 terres dans un œuf? Les 7 cieux et les 7 terres dans un œuf. Et vous voyez, cet adorateur-là qui n'a pas suffisamment la connaissance d'Allah, il dit à Iblis ainsi que à ses apôtres, il dit: non, très certainement non. Très certainement non. Là. Et c'est ainsi qu'à travers cette seule phrase qu'il vient de prononcer, à travers cette seule réponse qu'il vient de donner à Iblis et à ses Satan, et c'est ainsi qu'il est devenu mécréant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis s'écarta avec ses enfants. Il leur dit: vous voyez, nous venons de le questionner par rapport à une question simple. Mais il adore Allah toujours, il prie. Mais à cause de cette question simple, voici que sa foi est tombée à l'eau et il va mourir ainsi mécréant. Et ensuite, Iblis se dirigea vers un très grand savant qui était en train d'enseigner la religion entouré de ses disciples. Et Iblis posa la question à ce savant: nous sommes venus à toi, nous voulons que tu nous donnes la réponse par rapport à une question. Le savant leur dit: allez-y donc, posez donc votre question. Iblis dit au savant: nous voulons savoir, est-ce que Allah qui a créé les 7 cieux et les 7 terres, est-ce qu'il est capable de mettre les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qui sont entre eux dans un œuf? Et le savant dit à Iblis: très certainement, ceci est bien possible pour Allah, car Allah nous dit dans le Coran al-Karim: فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, lorsqu'il voudrait entreprendre quelque chose, lorsqu'il voudrait faire quelque chose, il lui suffit de dire à une chose soit, et la chose est. Et tel est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui maîtrise le temps, qui maîtrise ses créatures, et c'est lui qui n'est pas comparable à l'ensemble de ses créatures.